Avez-vous déjà ressenti que quelqu'un vous regardait non pas avec les yeux, mais avec l'âme? Pas un regard curieux, ni insistant, mais un souffle silencieux qui frôle votre peau intérieure. Et pourtant, aucun mot n'a été prononcé. Pas de geste manifeste, juste une présence, une tension suspendue, comme si deux univers se touchaient dans le vide, entre deux corps. C'est étrange, n'est-ce pas? Que le plus puissant des désirs puisse naître non dans le cri mais dans l'absence. Pourquoi ce qui est le plus vibrant se dissimule-t-il toujours dans ce qui est le plus discret? Et si ce silence lourd que vous avez un jour ressenti dans une pièce n'était pas vide, mais plein de non-dits, de souvenirs, de projections, d'attentes retenues? Le mystère commence là. Il existe un langage plus ancien que toutes les langues humaines. Un langage que les enfants parlent avant de savoir nommer, un langage que les amoureux partagent sans avoir besoin de dictionnaire. Ce langage, c'est le battement muet entre deux présences. Une vibration qui se transmet d'un souffle, d'un frisson, d'un soupir que l'on étouffe. On croit souvent que le désir se manifeste par des actes ou des paroles, qu'il s'écrit dans des compliments ou s'insinue dans des caresses. Mais la vérité est plus subtile. Le véritable désir, celui qui transforme, qui bouleverse, qui marque, ne s'exprime pas, il murmure. Il habite les interstices du quotidien. Il se cache dans une hésitation avant de parler, dans un regard trop vite détourné, dans un silence trop long pour être innocent. Et ce n'est pas simplement un jeu de psychologie. C'est une réalité métaphysique, car il y a, en chacun de nous, une part qui voit sans les yeux, qui parle sans la voix, qui écoute au-delà des sons. Cette part de nous qui se manifeste dans les rêves, dans les intuitions soudaines, dans les émotions qu'on ne comprend pas mais qui bouleversent nos décisions. C'est là que naît le désir véritable. Non pas un désir érotique immédiat, brut, mais un appel à se reconnecter, à retrouver quelque chose ou quelqu'un qui semble avoir été connu bien avant cette vie, une reconnaissance obscure, comme si parfois le cœur reconnaissait une vibration familière et se tendait sans comprendre pourquoi. Ce que l'on réprime ne disparaît pas. Cela descend plus profondément, et ce qui est le plus enfoui est souvent ce qui guide nos gestes les plus quotidiens, nos paroles les plus anodines, nos absences les plus douloureuses. Ainsi, deux personnes peuvent se croiser chaque jour, se sourire, parler du temps, du travail, des choses banales, mais derrière ces mots anodins, un fleuve invisible circule, un courant de sensations inexprimées. L'un pense à l'autre plus qu'il ne devrait, l'autre sent quelque chose, mais le repousse par peur, par confusion, par fidélité à une image qu'il se fait de lui-même. Le silence devient alors sacré, non pas par absence de contenu, mais par excès. C'est l'espace sacré dans lequel l'âme parle, quand la bouche se tait. Mais attention, tous ne sont pas prêts à entendre. Car entendre ce silence, c'est comme se tenir devant un miroir qui ne ment pas. Et cela peut être vertigineux. Il faut du courage pour écouter ce que l'on ressent vraiment, pour reconnaître qu'un frisson dans l'air peut être une réponse, qu'un simple bonjour peut porter le poids d'un aveu, que l'on peut être aimé en secret, désiré en silence, et que ce silence lui-même est une offrande. Le désir, dans sa forme la plus pure, ne réclame rien. Il ne possède pas, il révèle. Il se manifeste non par la prise mais par l'ouverture. Il ne cherche pas à séduire, mais à éveiller. Il est la main tendue de l'inconscient qui dit « Je te vois ». Et parfois, ce simple fait d'être vu, ressenti, reconnu, suffit à guérir. Mais alors, comment reconnaître ce langage invisible? Il ne faut pas tant apprendre à lire qu'à sentir, car ce langage n'est pas logique, il est poétique. Il s'inscrit dans la peau, dans la respiration, dans la manière dont quelqu'un se tient près de vous sans raison apparente. Il se révèle dans la façon dont il ou elle ajuste sa voix, ralentit ses gestes, vous observe quand vous regardez ailleurs. Ce n'est pas la technique qui révèle le désir, c'est la fréquence invisible, la vibration entre deux êtres. Et c'est là que la métaphysique entre en jeu. Car ce que nous appelons désir n'est au fond qu'un écho. L'écho d'un besoin profond de réunification, de retour à soi à travers l'autre. Ce n'est pas tant le corps de l'autre qui est recherché, mais ce que ce corps symbolise, la possibilité d'être complet à nouveau. Le désir est alors un chemin, une voie initiatique. Il commence par un frémissement, il devient tension, puis appel, puis rencontre parfois. Et s'il est vécu dans la conscience, il peut devenir transmutation.
Mais s'il est ignoré, il devient symptôme, agitation, contradiction. Il se transforme en colère inexpliquée, en indifférence apparente, en ironie blessante, en mille façons détournées de dire « je t'ai vu » sans oser le dire vraiment. C'est pourquoi apprendre à reconnaître ce silence est une forme de sagesse, de lucidité, une manière de marcher dans le monde, non pas avec des attentes, mais avec présence. Car la vraie question n'est pas « suis-je désiré ?» mais bien « suis-je présent pour percevoir le désir de l'autre, même lorsqu'il ne parle pas ?» Et si vous l'êtes, alors vous entrez dans une autre dimension de la relation humaine, celle qui ne cherche pas à obtenir, mais à révéler, celle qui ne consomme pas, mais qui transforme. Et c'est précisément là que commence notre voyage, au seuil de l'invisible, là où le désir devient langage et où le silence devient vérité. Car ce n'est pas dans les cris que l'on apprend à aimer, mais dans le souffle qui précède la parole. Et si vous êtes encore là, à m'écouter, peut-être avez-vous déjà senti ce souffle, peut-être vous a-t-il frôlé sans que vous le compreniez, mais maintenant, vous le reconnaîtrez. Car ce qui est inconscient devient lumière, dès lors qu'il est regardé. Et c'est cela la première clé, la clé du silence vibrant, la clé du désir que l'on entend sans qu'il soit dit. Il y a dans certains gestes une densité qu'aucun mot ne pourra jamais égaler. Ce sont ces gestes invisibles, inachevés, suspendus, ceux que l'on ne fait pas, mais que l'on a presque fait, ceux que, elles, on retient avec une intensité telle que ils laissent une empreinte plus forte encore que c'est qu'ils avaient été accomplis. Imaginez ce moment précis où une main s'approche d'une épaule, mais change de direction à la dernière seconde. Ce n'est rien, pense-t-on, juste un mouvement, une hésitation. Mais pour celui qui est présent, vraiment présent, cette micro-hésitation résonne comme un séisme silencieux. Dans ce geste interrompu réside un monde, une intention, une retenue, une offrande contenue par pudeur, par peur, par respect, ou peut-être par intensité. Ce geste non accompli est un miroir de l'âme, une danse entre l'impulsion du cœur et la censure de l'esprit. Et selon les lois invisibles qui gouvernent l'expérience humaine, c'est souvent dans ce qui est empêché que se révèle ce qui est le plus sincère. C'est là qu'entre en jeu l'alchimie subtile du désir. Car le désir, lorsqu'il ne peut s'exprimer directement, se transforme. Il devient regard fuyant, il devient ton de voix changé, il devient proximité justifiée par des prétextes. Il se glisse entre les mots, se dissimule dans une invitation anodine, un rire nerveux, une caresse évitée de peu. Le désir qui ne peut s'avouer devient un parfum, imperceptible à l'œil, mais inoubliable à l'âme. Et c'est ainsi qu'il se manifeste, par des gestes invisibles, par une tension douce qui flotte dans El Azer comme une promesse que l'on n'ose pas prononcer. Avez-vous déjà senti cela? Ce moment où quelqu'un se rapproche de vous pour vous parler d'un sujet banal, mais où toute sa posture, toute sa respiration, tout son champ énergétique semble murmurer autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré. Ce n'est pas de la séduction, ce n'est pas un jeu, c'est une reconnaissance silencieuse, une clé offerte sans que la serrure soit nommée. Et pourtant, ces gestes invisibles nous troublent, ils nous dérangent. Pourquoi? Parce qu'ils nous forcent à ressentir sans comprendre, à capter sans analyser, à écouter avec notre corps plutôt qu'avec notre mental. Nous vivons dans une époque où tout doit être dit, expliqué, clarifié. Mais l'âme, elle, parle en symboles, en frissons, en pressentiments. Et c'est pourquoi ces gestes ont tant de pouvoir. Parce qu'ils sont les messagers de ce qui est plus grand que nous. Ils ne visent pas à convaincre, ils visent à éveiller. Dans les traditions anciennes, on disait que l'énergie du cœur voyageait par les bras. Le bras, ce prolongement de la poitrine, est le pont entre l'intime et le monde. Toucher l'intérieur d'un bras n'est donc pas un acte anodin. C'est accéder à un sanctuaire. C'est et poser sa main sur le passage même par lequel El At-Am entre en contact avec la matière. C'est un lieu de mémoire, de blessure et de guérison. Lorsque vous posez votre main là, sans intention cachée, sans volonté de prendre, mais avec la seule présence de votre cœur, quelque chose se libère. Ce n'est pas un frisson, ce n'est pas une érection, c'est un relâchement, un effondrement subtil.
comme si les murs de protection se fissuraient, non pas sous la force mais sous la douceur. C'est cela, l'alchimie. Dans l'alchimie spirituelle, il existe 4 étapes: Nigredo, Albedo, Citrinitas, Rubedo. Chacune symbolise une transformation intérieure, et chaque geste invisible, chaque frisson retenu, chaque contact évité, est une étape de cette transmutation. Quand quelqu'un veut vous toucher mais s'en empêche, nous sommes dans le Nigredo, la confusion initiale, le chaos intérieur. Quand les regards commencent à s'esquiver tout en revenant, nous entrons dans l'albédo. La lumière commence à apparaître, mais reste voilée. Quand la personne devient distante, critique, presque irritée sans raison, nous traversons la citrinitas, la tension de la révélation. L'or commence à apparaître, mais la peur domine encore. Et enfin, lorsque les gestes dissimulés se répètent avec une constance troublante, une tasse de café offerte, une promenade proposée, une question anodine posée dans un silence chargé, nous approchons de la rubedo, l'union sacrée, où le désir n'a plus besoin d'être proclamé car il a été intégré. Chaque geste invisible est donc une pierre posée sur le chemin de l'unification. Et ce chemin n'est pas extérieur. Ce n'est pas un chemin pour conquérir l'autre. C'est un chemin vers soi. Car celui qui est capable de reconnaître les gestes invisibles chez l'autre est aussi celui qui commence à entendre les siens. Nous avons tous évité un geste. Nous avons tous reculé alors que tout notre être avançait. Nous avons tous prononcé des banalités alors que notre âme criait des aveux. Alors pourquoi continuer à nier ce langage silencieux? Pourquoi avoir plus peur de l'authenticité que de la solitude? Peut-être parce que la société ne nous a jamais appris à toucher autrement qu'avec les mains, à désirer autrement qu'avec le corps, à aimer autrement qu'avec des promesses. Mais il est encore temps d'apprendre, il est encore temps de ressentir, de respirer plus lentement, de remarquer ces gestes invisibles, non pas pour les analyser, mais pour les honorer. Car chaque geste retenu est une prière, un battement sacré, un appel à la reconnexion, et celui qui sait écouter ces gestes devient, sans le savoir, un guérisseur, un alchimiste de l'âme. Il existe sur le corps d'un homme des lieux que personne ne pense à toucher, des endroits oubliés, ni érotiques, ni évidents, des zones où le regard ne s'attarde jamais. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Loin des clichés, loin des manuels de séduction, ces fragments de peau contiennent des souvenirs, des tensions, des absences. Ce sont des zones où la chair devient mémoire, où le corps se fait crypte de ce qui n'a jamais été dit. Et chaque fois qu'une main, guidée par la présence véritable, s'y pose, elle réveille une histoire. Mais comment en est-on arrivé à oublier ces lieux sacrés? Peut-être parce que dès l'enfance, on apprend aux garçons à se contracter, à ne pas pleurer, à se montrer forts, silencieux, impassibles. On les coupe de leur peau, on leur dit « tiens bon ». Alors, peu à peu, ils n'écoutent plus, ils ne ressentent plus, ils se fragmentent, et leur corps devient une armure, une cuirasse polie par les années, par les combats, par les silences trop lourds. Mais sous cette armure, il y a encore un être, sensible, fatigué, parfois désespéré. C'est pourquoi certaines zones, les plus discrètes, les plus délaissées, deviennent des portes, des portails vers l'intérieur, non parce qu'elles sont érogènes, mais parce qu'elles ont été négligées. Prenez par exemple l'intérieur du bras, cette zone douce entre le biceps et l'avant-bras. Elle semble anodine, elle ne fait pas battre les cœurs, elle ne suscite pas de fantasmes, mais lorsqu'elle est touchée avec présence, elle parle, elle dit « je suis là », elle murmure « tu peux te reposer ». C'est un lieu de confiance primaire, là où enfant il recevait la main du père, le soutien de la mère, là où la chaleur humaine s'inscrivait comme preuve de sécurité. Et lorsqu'un adulte y est touché avec douceur, tout cela remonte. L'âme se souvient. Souvenez-vous, ce n'est pas la force du contact qui transforme, mais la qualité de la présence, le silence entre deux respirations, le respect sans attente, la tendresse sans promesse. Imaginez une femme qui s'assoit à côté de l'homme qu'elle aime, sans mots, sans justification, sans intention cachée. Elle pose doucement sa main à l'intérieur de son bras. Elle ne caresse pas. Elle ne saisit pas. Elle est juste là, présente. Et soudain, il s'effondre, pas physiquement, mais intérieurement. Il expire enfin. Il baisse la garde. Il laisse tomber ce rôle d'homme invulnérable que le monde lui a imposé.
Et dans cette chute silencieuse, il renaît. Il devient vrai, humain, accessible. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire. C'est de l'âme. Une autre zone oubliée, la mâchoire. Dure, anguleuse, chargée. C'est là que l'homme serre les dents quand il doit se taire. C'est là qu'il garde ce qu'il n'ose pas exprimer. Sa colère, sa peine, sa peur. Toucher la mâchoire, c'est dire « je te vois ». C'est dire « tu n'as plus besoin de lutter ». C'est dire « sans mots, tu peux déposer ton fardeau ». Mais attention, ce toucher ne fonctionne que s'il naît de votre propre vulnérabilité. Si vous touchez en exigeant, en pressant, vous fermez la porte. Mais si vous touchez en comprenant, en offrant, alors la serrure intérieure se tourne toute seule. Et puis, il y a ce lieu mystérieux, presque tabou, l'arrière des genoux. Qui y pense? Qui ose? C'est une zone étrange, repliée, sensible. C'est le lieu où le corps cède lorsqu'il s'agenouille. Là où la dignité se courbe pour l'amour, pour la prière, pour la vérité. Anatomiquement, cette région est liée au système nerveux autonome. Symboliquement, elle est liée à l'acte de reddition. Lorsque vous touchez l'arrière du genou d'un homme, même subtilement, même accidentellement, vous lui offrez une invitation. Et si tu laissais tomber ta vigilance? Ces zones, bras, mâchoire, genoux, ne sont pas des points de plaisir au sens classique. Ce sont des carrefours énergétiques, des clés alchimiques, des lieux où la matière et l'esprit se rencontrent, où l'armure peut se fendre, où l'âme peut enfin respirer. Et vous, quand avez-vous été touché de cette façon? Quand quelqu'un a-t-il posé sa main sur vous sans rien attendre, sans jugement, sans désir caché, juste pour être là? C'est cela qui guérit. Non les grands discours, non les promesses, mais les gestes oubliés, les lieux négligés. La carte secrète du corps masculin. Alors pourquoi ne les touche-t-on presque jamais? Parce qu'ils ne sont pas sexuels, parce qu'ils ne sont pas utiles, parce qu'ils sont trop intimes, trop réels, trop puissants. Mais ce que l'on cache contient souvent le plus grand trésor, car l'homme n'est pas un guerrier sans faille. Il est un être de mémoire, de peau, de silence. Et dans ces zones discrètes vit son besoin d'être reconnu, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Toucher ces lieux, c'est donc un acte sacré, une initiation, une guérison. Et maintenant que vous connaissez cette cartographie secrète, la question est, oserez-vous l'explorer? Non pas pour conquérir, mais pour rencontrer, non pas pour provoquer une réaction, mais pour éveiller une vérité. Et si c'est le cas, alors vous n'êtes plus simplement dans une relation. Vous êtes dans un espace sacré, là où le corps devient prière, là où le silence devient langage, là où le geste devient lumière. Pendant longtemps, on a dit à l'homme qu'il devait être fort, maîtrisé, prêt à tout encaisser. On a sculpté sa virilité dans le marbre de la performance. Le marbre, c'est froid, solide, impressionnant, mais fragile aussi. Il suffit d'une fissure et tout se brise. Mais que reste-t-il lorsque l'armure craque? Lorsque le silence n'est plus une force mais une prison? Lorsque l'homme ne sait plus comment tendre la main sans trembler? Il reste le vide, le grand vide de l'incompréhension, l'incapacité à exprimer ce qui vibre en lui, à mettre des mots sur cette fatigue invisible, sur ce besoin d'être touché sans être jugé, aimé sans être mis à l'épreuve. C'est là que naît la vraie vulnérabilité. Et c'est là aussi que commence la possibilité d'une reconnexion spirituelle. Car au fond de ce silence masculin se cache un enfant oublié, non pas faible, mais sensible, profond, inexprimé. Cet enfant, souvent, n'a pas appris à nommer ses émotions. Il les a enfermées, codées dans le corps, masquées derrière l'humour, la colère, la distance. Et pourtant, il rêve encore d'être accueilli. Il rêve d'un espace sans attente, sans mode d'emploi. Juste une présence, juste une main posée au bon endroit, juste un souffle qui lui dise « Tu n'as plus besoin de faire semblant ». Mais la société n'a pas laissé de place à ce rêve. Elle a proposé d'autres modèles, l'homme efficace, séduisant, imperturbable. Elle a récompensé la productivité, la virilité caricaturale, l'invulnérabilité de façade. Et pendant ce temps, les âmes se perdaient. Derrière les épaules larges, il y avait des cœurs essoufflés. Derrière les silences polis, il y avait des cris retenus. Et si le remède ne résidait pas dans un changement de comportement, mais dans un changement de regard?
Reconnaître la vulnérabilité masculine n'est pas une menace. C'est une invitation à marcher ensemble, sans masque. Une invitation à dire « Je ne sais pas tout, mais je suis là ». Une manière d'honorer non l'homme idéal, mais l'homme réel, celui qui doute, celui qui pleure en cachette, celui qui espère qu'un jour, on verra au-delà de ses gestes maladroits. Le véritable pouvoir n'est pas dans le contrôle, il est dans la présence. Et cette présence commence souvent par un silence partagé. Dans ce silence, quelque chose se répare, parce qu'il ne s'agit plus de convaincre, il ne s'agit plus de conquérir, il s'agit de reconnaître. Ce mot est essentiel. Reconnaître, connaître à nouveau, voir ce que l'on avait oublié de voir, accueillir ce que l'on avait rejeté. La vulnérabilité devient alors un pont, non plus une faiblesse, mais une force douce, une ouverture. Et c'est là qu'intervient le toucher. Pas n'importe quel toucher, pas celui qui demande, celui qui offre. Un toucher qui dit « je te vois ». Un toucher qui ne cherche pas à provoquer une réponse, mais à instaurer un espace. Un toucher sans menace, sans programme. Un geste simple mais fait avec intention spirituelle, car le corps est un sanctuaire. Il garde la mémoire des absences, des blessures, mais aussi des guérisons. Et chaque fois que l'on touche un homme avec respect, avec lenteur, avec vérité, on lui rappelle qu'il peut exister sans avoir à performer. On lui dit « tu es assez, tel que tu es ». Cela peut sembler naïf, mais c'est une révolution. Une révolution silencieuse, celle du féminin sacré qui enveloppe le masculin blessé, celle de l'accueil, de la patience, de l'écoute sans jugement. Et cette révolution commence dans les détails, dans la manière dont vous le regardez quand il parle peu, dans le silence que vous ne comblez pas, dans la main que vous laissez reposer sur lui, même quand il ne réagit pas. Car parfois, ce n'est pas qu'il ne ressent rien, c'est qu'il ne sait pas comment répondre. Il a été formé à se méfier de la douceur, à la prendre pour une ruse, pour une dette à venir. Il faut du temps pour qu'un homme comprenne qu'il n'est pas en danger, que cette tendresse n'est pas un piège, qu'il peut se reposer sans être abandonné. Et ce temps, c'est à nous de le donner, non pour changer l'autre, mais pour honorer son rythme, pour lui rappeler qu'il peut baisser sa garde et rester digne, qu'il peut se montrer et être aimé quand même. Et cela, c'est un acte spirituel, un geste de guérison, un chant muet entre deux âmes qui se retrouvent au-delà des mots. Alors, à celles et ceux qui écoutent cette voix intérieure, à celles qui savent voir l'homme sous l'armure, à ceux qui veulent se reconnecter à leur propre douceur, souvenez-vous, la vulnérabilité est le sol fertile de la transformation. C'est là que les racines poussent, c'est là que la lumière entre. Et si vous osez rester là, dans cet espace nu, sans fuir, alors l'amour le vrai, celui qui ne prend pas mais qui révèle, peut enfin respirer. Il y a des gestes qui n'ont l'air de rien. Une main posée, un regard soutenu, une pause dans une conversation. Et pourtant, ce sont ces gestes qui peuvent tout changer. Non parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils sont vrais. La vérité ne crie pas, elle ne s'impose pas. Elle se révèle doucement dans la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on ose offrir. Et c'est cela le commencement de la guérison. L'alignement intérieur. Ce moment rare où on touche à quelque autre avec la même attention que celle que elle et qu'on se donnerait à soi. Ni pour séduire, ni pour convaincre, juste pour être là, entièrement. Mais pour que cela soit possible, il faut d'abord se toucher soi-même, se reconnaître, revenir à cette part oubliée que l'on a étouffée au nom de l'efficacité, du devoir, du paraître. Car comment pourrait-on honorer la vulnérabilité de l'autre si l'on fuit la sienne? Comment pourrait-on offrir un espace de paix si l'on est en guerre à l'intérieur? Il ne s'agit pas ici d'introspection égoïste, mais de présence, d'intégrité. Ce mot, souvent galvaudé, signifie une chose simple, être un, ne pas se trahir, ne pas offrir un geste que le cœur ne bénit pas. Le geste qui guérit n'est pas technique, ce n'est pas une formule. C'est une prière incarnée, une offrande silencieuse, un acte de foi, foi en l'autre, mais surtout foi en soi, en sa capacité à aimer sans manipuler, à toucher sans posséder, à être sans masque. Et c'est là que l'intégration commence, non dans le mental, mais dans la chair éveillée, dans la respiration lente, dans la main posée sans urgence. Le monde nous a appris à vouloir des résultats, des réactions, des preuves.
Mais l'âme ne répond pas à la logique des résultats. Elle s'ouvre dans le mystère, dans le subtil, dans l'écho discret d'un geste pur. Lorsque vous touchez quelqu'un avec cette conscience, vous ne touchez pas que son corps. Vous effleurez ses souvenirs. Vous ouvrez une ancienne porte, souvent rouillée, parfois oubliée. Et de l'autre côté, il y a une part de lui-même qui attendait depuis longtemps qu'on vienne la chercher. Mais il faut le faire sans exigence, car l'âme ne s'ouvre que devant ce qui est libre. Et c'est pourquoi, dans cette dernière étape de notre voyage, il ne s'agit plus de savoir où toucher, ni même comment. Il s'agit de comprendre pourquoi. Pourquoi voulons-nous vraiment atteindre l'autre? Pour qu'il nous aime? Pour combler un vide? Pour prouver quelque chose? Ou bien parce que nous avons enfin reconnu en nous une lumière assez stable pour éclairer l'obscurité de elle, autre sans le juger? Cette distinction change tout. Quand on touche pour obtenir, on crée une tension, une dette, une attente. Mais quand on touche pour offrir, on libère, on élève. On rappelle à l'autre qu'il est digne, même dans ses silences, même dans ses blessures. Et cela, c'est le vrai soin. Nous vivons dans une époque où tout va vite, où les corps se frôlent sans se rencontrer, où les conversations deviennent des stratégies. Mais il est encore temps de réapprendre, de ralentir, d'écouter, d'oser ne rien faire, sauf être là, pleinement. Il est encore temps de pratiquer l'art oublié du toucher conscient, celui qui ne se réduit pas à l'érotisme, celui qui parle à l'enfant, au vieil homme, au guerrier fatigué, à l'âme en exil. Un toucher qui dit « Je ne te demande rien, je ne te sauve pas, je te vois, et je reste ». Et dans cette présence, l'autre peut enfin se poser, respirer, se réparer. Mais souvenez-vous, cela commence par vous, par votre propre capacité à vous tenir dans votre vérité, même quand l'autre ne répond pas, à aimer sans perdre votre centre, à rester ouvert même si l'autre reste fermé. C'est là, dans cette posture, que le miracle opère, car vous devenez alors un repère, un ancrage, une mémoire vivante que l'amour peut être simple, respectueux, guérisseur. Et même si l'autre ne le reconnaît pas tout de suite, même s'il s'éloigne, il aura reçu, il aura été vu, et cela personne ne pourra jamais le lui enlever. Alors, maintenant, fermez les yeux un instant. Pensez à quelqu'un que vous aimez, ou que vous avez aimé. Peut-être qu'il est encore là, peut-être qu'il est parti, peu importe. Imaginez que vous lui tendiez la main, pas pour le retenir, mais pour le bénir, pour lui dire sans mots « Merci, tu m'as montré une part de moi que j'avais oubliée. Je me rappelle, et je t'envoie cette mémoire, douce et libre. » Et à cet instant, même si cette personne ne le sait pas, quelque chose bouge, quelque chose se délie, quelque chose se guérit, car c'est cela, l'intégration. Ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'un autre regard, d'un autre rythme, d'un amour qui ne prend plus racine dans le manque, mais dans la présence. Et si vous êtes encore là, à écouter ces mots, alors peut-être que vous aussi êtes prêt à toucher autrement, à aimer autrement, non plus pour combler, mais pour révéler. Et cela, dans le tumulte de ce monde, est déjà une forme de révolution.